besoin, Seigneur Jésus, de ta parole ce matin. Parce que ta parole, Seigneur, tu as des paroles de la vie ce matin pour chacun de nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je parle la voix forte des prédicateurs gitans. Je ne suis pas gitan, je suis juif d'origine. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni gitan, ni français, c'est un français dans cette salle. Mais tous nous sommes un en Jésus. Nous lui appartenons. Nous sommes ses enfants, son œuvre. Et parce que Dieu nous aime, comme un père aime ses enfants, parfois il ressent le besoin de les reprendre, de les avertir, de les corriger. Mais aussi, un papa, il ne fait pas que ça. Il les entoure, il s'en occupe, il les protège, il prend soin. Et il les aide à grandir, à devenir des adultes. Car le Seigneur, ce matin, il voudrait qu'après nous avoir parlé, ces deux dernières soirées, sur l'importance de veiller, d'être sérieux dans notre marche avec lui. Peut-être de redresser des choses qui commençaient à faiblir dans notre manière de vivre. Car ce matin, et toujours dans ce même texte, vous voyez qu'il y a l'équilibre de Dieu, toujours dans sa parole. On va retenir ce texte, comme ça va bien rentrer. Mais vous allez voir que la fin de notre lecture, que Julien pris soin de faire à chaque réunion, c'est celle-là qui va nous rappeler ce matin. Nous relisons, ça c'est juste pour réviser. Quand on révise, c'est juste pour que ça rentre encore un peu plus dans notre cœur. Je crois que les deux réunions passées, eh bien, le Seigneur nous a aidés et si c'était nécessaire, nous a révélé et recadré pour nous dire voilà ce qu'un enfant de Dieu doit être. Maintenant, on lit le texte et puis après on va aller plus loin. Cela, en Romains chapitre 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. On le sent. Le jour approche. Le Saint-Esprit nous le dit. Jésus revient. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres, tout ce qui est mal, et que tout ce qui devrait vous envelopper si facilement, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Quoi les orgies, le livre de vie, de la luxure, qui est l'infidélité, et de la débauche. Et c'est le verset ce matin, verset 14. Mais, écoutez, ça c'est dans la Bible, les mais, M-A-I-S, par les mais, M-E-T-S, les mais, M-E-T-S, c'est ce qu'on va se regarder tout à l'heure avec la gamme. Mais les mais, M-A-I-S, de Dieu, ça veut dire, il y a cette réalité. Bien sûr, il faut que tu en sois bien conscient. Fais attention, pas dans la débauche,
cela, parce que c'est ce qui se passe dans le monde, et c'est ce qui va se passer de plus en plus, c'est ce qui guette l'Église. Mais il y a une solution. Il y a quelque chose de formidable, quelque chose que le Seigneur désire par-dessus tout, parce que notre Père céleste veut le meilleur pour nous. Il ne veut pas une vie chrétienne médiocre. Il ne veut pas une vie chrétienne où on est sans cesse aussi dans la culpabilité, l'auto-accusation. Il nous avertit et nous dit ça c'est mal, mais maintenant détourne tes regards de cela et regarde vers moi. Parce que moi j'ai quelque chose d'extraordinaire à t'offrir. D'en parler avec le jeune frère qui était avant-hier, il y a aujourd'hui sur des réseaux sociaux parfois des prédications sur la prospérité financière. Et ça, je ne crois pas que ce soit vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu veut que nous ayons toutes choses en abondance. Mais attention, parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il faut donc faire attention. Et là encore, il y a une question d'équilibre. Pourtant, Dieu est un Dieu de prospérité. Et il veut que nous prospérions dans quel domaine, mais surtout dans notre vie personnelle, dans notre cœur. Que nous soyons riches de lui, riches de ces richesses que le voleur ne peut pas enlever. Tu sais, des fois je me demande, les gens qui sont très riches, je crois qu'ils ne sont pas heureux. Parce que plus tu as de l'argent et plus tu as peur qu'on te vole. Et même si tu mets ton argent dans les banques, tu as peur que l'argent dévalue et que tu deviennes moins riche. Celui qui est riche, la Bible dit déjà des tourments. Il est tourmenté. L'amour de l'argent, ça t'amène à des tourments. Et plus on est riche, plus on va être riche. Ça s'appelle la cupidité. Et on est malheureux. Et Dieu, lui, il veut nous revêtir de son Fils. Amen. C'est pour ça que l'Écriture dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et il n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convertis. Mais si je suis revêtu de Jésus, je n'ai plus besoin d'aller vers les poubelles de cette terre. Vous savez, quelqu'un qui a de la bonne nourriture à manger n'a pas besoin d'ouvrir les poubelles pour chercher les restes. Et en fait, quand on retourne vers les choses de la chair, du péché dont on a parlé, c'est tout simplement parce qu'on a perdu de vue ce à quoi Dieu nous appelle au travers de son Fils. Une vie de fils et de filles de roi d'Abraham. Une vie à la gloire de Dieu, remplie de la joie, de la paix, de l'amour du Seigneur, de ces richesses que ni la terre ni l'amour ne peuvent atteindre. Alléluia. Est-ce que tu as envie d'être riche de Dieu? Est-ce que tu as envie d'être riche de Jésus-Christ? Est-ce que tu as envie d'être riche du Saint-Esprit? Alors, tu es à ta bonne place ce matin. Parce que moi, c'est de ça que je veux parler. Je peux te dire ce matin que le désir de ton papa dans le ciel de Dieu, c'est que tu sois un enfant de Dieu qui sache qui il est devenu en Jésus-Christ. Ah oui. Tu n'es plus un pécheur perdu, tu es un racheté du Seigneur, tu es un racheté, un enfant de Dieu, un héritier de Dieu.
co-héritiers de Christ. Mes frères et sœurs, ne vivons pas à râler la crête. Nous sommes des enfants du Seigneur. Tout a été fait par grâce. Je n'ai rien mérité. Il m'a aimé d'un tel amour au Père Céleste qu'il a dû choisir de laisser son Fils sur la croix pour me sauver. Son cœur de père était broyé de voir son Fils mourir sur la croix, souffrir. Et Dieu a dû, dans l'accord avec son Fils, ne pas le secourir. Il a dû le laisser mourir sur la croix. Il a dû entendre son Fils crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dû accepter d'entendre son Fils lui dire cela, parce que c'était écrit, et ces paroles étaient écrites déjà dans l'Ancien Testament. Et Jésus a prié. Mais Dieu, son Père, par amour pour nous, n'a pas secouru son Fils. Est-ce que tu peux imaginer un quart de seconde? Toi qui as un cœur de papa, ton Fils est en train de souffrir, tu as la force pour le secourir. Est-ce que tu ne vas pas courir pour le secourir? Au prix de ta vie peut-être. Mais là, il n'y avait pas d'autre solution pour Dieu. Parce que Dieu est amour et Dieu est saint. Et si Dieu secourait son Fils, le sauvait, l'enlevait de la croix, comme un père naturel le ferait s'il en avait le beau pas, alors toi et moi, nous étions perdus pour toujours. Et si Dieu n'avait pas été obligé de passer par la croix, par la solution de la croix, et qu'il aurait dit au monde entier, je vous pardonne vos péchés, mais il n'aurait pas été dans sa propre justice. Il fallait que Dieu nous justifie tout en restant juste. Et il était impossible que Dieu justifie le péché sans que quelqu'un de pur et de saint meure à notre place. Ainsi, Dieu n'avait pas d'autre solution, dans son amour et dans sa sainteté, de permettre, dans une harmonie de cœur avec son Fils qui avait dit à son Père, me voici, envoie-moi pour faire ta volonté. S'il n'y avait pas eu cet accord, cette harmonie du Père et du Fils, pour que Jésus reste sur la croix et que le Père ne le secourt pas, nous ne serions pas là ce matin. Il n'y aurait pas eu de solution au péché. Dieu a donc tant aimé David et la terre qu'il n'a pas fait comme avec Abraham. Car quand Dieu avait dit à Abraham pour le mettre à l'épreuve, offre-moi ton fils, Abraham, cet homme de foi et qui aimait son fils à juste titre, c'était le fils de la promesse, c'était Isaac, qu'il avait dans son âge avancé, et Dieu lui dit, offre-le-moi. Là, sur le mont Moriah, il y va, et la foi, il dit bien, si je dois sacrifier mon fils comme Dieu me le demande, je ne comprends pas pourquoi, mais je crois que Dieu le ressuscitera. C'est écrit. Et alors qu'Abraham va faire cela, Dieu a arrêté. Et Dieu n'a pas demandé à Abraham de sacrifier son fils.
il l'a épargné. Mais ce que Dieu a épargné à Abraham, il se l'est imposé à lui. Il n'a pas secours de son fils. Mais son fils est mort par amour pour nous. Et Dieu, notre Père, nous prouve son amour à ce point. C'est pourquoi le péché pour Dieu est insupportable. Parce que le prix que ça lui a coûté est au-dessus de tout ce que notre pauvre esprit humain peut comprendre. Mais sache qu'il t'aime. Et quand même tu entends une prédication forte qui condamne le péché, ne dis pas, oh Dieu, tu es dur avec moi. Mais rappelle-toi toujours que le péché a coûté la vie de son fils. Rappelle-toi toujours de ça. Alors que la haine du péché soit en toi, et qu'en même temps tu comprennes cet amour de Dieu pour toi, parce que ce que Dieu veut, ce qu'il a toujours voulu, c'est que tu sois avec lui dans sa présence, dans la bonté, dans la grâce, dans la vérité, dans tout ce qui est bon, dans tout ce qui est du jour, dans tout ce qui est de Dieu. Voilà, Dieu t'appelle à cela et t'appelle à cette vie de grâce, cette vie de paix, cette vie de joie, cette vie de pureté, cette vie de sincérité, cette vie d'intégrité, parce que c'est sa nature. Et dans le ciel, il n'y a que ça. L'amour, la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. C'est cela qui remplit le ciel. Et Dieu veut que cela remplisse notre cœur. Notre cœur. Revêtir Christ, c'est, puisqu'il va nous revêtir, c'est vivre en lui. Celui qui revêt Christ, c'est celui qui vit en Christ. Christ me couvre, je suis en lui. Et puisque je suis en lui, alors c'est sa vie qui me remplit. C'est une chose que de recevoir Christ en nous. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dès que tu reçois Jésus dans ta vie, dans ton cœur, dès qu'un jour tu réponds parce que tu comprends qu'il frappe à la porte de ton cœur et que ta décision, ton choix, c'est juste de ouvrir ton cœur misérable, malheureux, souillé, perdu, esclave du diable, tu lui ouvres ton pauvre cœur et il entre. Il me fait un travail tellement glorieux. De là, il te purifie et il met en toi l'espérance de la vie. L'espérance de la gloire. Si je marche jusqu'au bout par la foi, et bien comme tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Quand tu reçois Jésus, tu reçois l'espérance de la gloire, le pardon de tes péchés, ta vie devient nouvelle. C'est extraordinaire. C'est comme si tu étais aveugle et tout d'un coup tu vois. Ta vie est différente. Ta vie était dans l'obscurité, maintenant tu vois les couleurs, tu vois la vie. Ce qu'il y a de beau sur la terre, c'est pas ce que l'homme a fait. Nous, on sait faire du béton, on sait faire des constructions, mais il n'y a que Dieu qui sait faire des fleurs. Il n'y a que Dieu qui sait faire des arbres qui fleurissent. Il n'y a que Dieu qui sait faire les belles choses. Dieu a fait les belles choses. Et quand on se convertit, tu nous disais cela, et tu as bien raison, tu nous expliquais cela. Puis tous s'est convertis, il nous disait des gens de verger, les choses, les feuilles, même les arbres, tout était différent. Quand Jésus vient, l'espérance vient. Mais vois-tu,
Mon frère, ma soeur, le Seigneur ne peut pas que tu aurais à avoir seulement ce témoignage formidable, glorieux, que Jésus est en toi et qu'il est espérance de la gloire en toi. Mais Jésus voudrait que tu comprennes le désir de Dieu que tu sois revêtu. Comment est-ce que je peux être revêtu de Christ? L'avoir reçu dans mon cœur, c'est par la foi. Il détrompe pas. Maintenant, le Seigneur me dit, je veux, et c'est ce que Paul écrit, écoutez bien, c'est écrit comme ça, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que j'ai quelque chose à faire. Ce matin, on s'est tous revêtus. Heureusement, on n'est pas restés en pyjama. On est venus, j'espère qu'on s'est revêtus. On est allé du camp. On a choisi que je fais comme ça. Et bien le Seigneur dit, revêt-toi de Jésus. Que ce soit ton revêtement glorieux de chaque jour, de chaque minute, Christ lui-même. Que ce soit plus seulement Christ en toi, mais que ce soit toi en lui. Qu'il te couvre et que tu sois caché en lui. Et ce revêtement du Seigneur Jésus est possible. Et Dieu voudrait que nous soyons tous ce matin revêtus. Comment? La réponse est simple. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous revêtir de Christ. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la vie du Saint-Esprit. Jésus a dit, et pour cet avantage que je m'en ai. Qui pouvait comprendre ça? Moi, je m'imagine, tu marches avec Jésus, tu le suis, tu l'écoutes, tu entends ses enseignements, tu vois ses miracles, tu es près de lui. Et si tu t'appelles Jean, tu es encore plus près de lui que les autres. Parce que tu as compris que c'était tellement précieux d'être tout près de son cœur. Alors, quand Jésus a dit, écoute, c'est avantageux que je m'en aille, qui pouvait comprendre cela? Mais enfin, Seigneur, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que de t'avoir auprès de nous? Parce qu'il s'appelle le Seigneur auprès de nous. Mais, quand parfois, le matin, il se réveillait, il cherchait Jésus, il n'était pas là. Il commençait à paniquer. Et il cherche jusqu'à ce qu'il le retrouve, parce qu'il était ici ou là, un peu plus loin pour prier à l'écart. Et il dit, Seigneur, nous te cherchions partout. Et Jésus dit, il vous est avantageux que je me parle, que je retourne au Père. Car si je ne m'en vais pas vers le Père, le consommateur ne viendra pas. Il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous revêtir de Christ. Autrement dit, nous vivions en permanence unis à lui. À chaque instant du jour de la vie, tu n'as plus besoin de dire, Seigneur, où es-tu? Tu peux dire, Seigneur, je suis en toi et tu es en moi. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. J'ai besoin de recevoir cette onction magnifique, glorieuse de l'Esprit Saint. Combien de fois dois-je être rempli du Saint-Esprit? Est-ce que vous pensez réellement que l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, comme elle nous est présentée dans les actes, devait être une expérience unique? Et moi, je vous dis avec la parole de Dieu, non. L'apôtre Paul nous dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit.
dans une expérience qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. J'oserais dire que c'est juste le début, le commencement de l'expérience d'une plénitude avec le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, rappelle cela au chapitre 5 et au verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et ce terme, dans le grec, ne veut pas dire seulement quelque chose de ponctuel, quelque chose qui est limité dans le temps, mais on pourrait plutôt traduire « Laissez-vous constamment et à nouveau remplir du Saint-Esprit. » Laissez-vous constamment et à nouveau remplir du Saint-Esprit. Tu as besoin de consolation, c'est le Saint-Esprit qui te donnera. Tu as besoin de force de paix, c'est le Saint-Esprit qui te le donnera. Si tu veux bien ce matin le comprendre, le Saint-Esprit, il prend de ce qu'est à Jésus et il te le donne pour t'en revêtir. C'est sa vie de résurrection, sa vie victorieuse. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est capable de faire face à n'importe quelle situation. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a le discernement qu'il faut pour éviter les pièges du diable. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut résister à Satan avec une foi ferme et il fuira. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut pardonner même comme l'a fait Étienne à ceux qui étaient en train de le lapider. Étienne pria, ne leur impute pas ce péché. La Bible dit Étienne était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, c'est le secret, alléluia. Si je veux vivre cette vie victorieuse, cette vie à la gloire de Dieu, cette vie victorieuse du péché, cette vie victorieuse du diable, cette vie victorieuse du monde, cette vie victorieuse sur ma propre chair, alors je dois me revêtir de Jésus. Je dois donc décider de me prier, de Seigneur Jésus, pour qu'il me remplisse de son esprit. Alléluia. As-tu soif, mon frère? As-tu soif? Jésus a dit, il a mis un tout petit mot. Si, S-I, c'est pas un gros, c'est juste tout petit. Si, Jean 7,37, c'est écrit. Et ce qui compte, c'est ce que le Jésus dit, c'est ce que la Bible dit. Jean 7,37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, ça pourrait être aujourd'hui. Il y a la fête des païens, ils font la fête, et puis le dimanche matin, ils cuvent leur repas. Et puis il y a la fête des chrétiens, c'est le dimanche. Parce que c'est le jour de la résurrection de Jésus. C'est pour ça que si les Juifs respectaient le sabbat le samedi, les chrétiens, eux, ils ont mis en avant le dimanche. Parce que le dimanche est le jour du Seigneur, le jour de la résurrection de Jésus, le premier jour de la semaine. Nous, on pense que le premier jour, c'est le lundi, parce qu'on travaille. Non, le premier jour, c'est le dimanche. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, écoute bien ce qu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Plus compliqué que ça.
qui était quoi de plus simple? Celui qui croit en moi, écoute bien la suite. Parce que si tu as soif, c'est la suite qui se passera. Des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. C'est-à-dire que tu vas être tellement rempli de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la joie de Dieu, de la victoire de Dieu, de la paix de Dieu, de la sainteté de Dieu. Tu vas tellement être rempli de la gloire de Dieu que ça va sortir. Et pas on a du mal à parler, à témoigner, on a peur. Ça ne sort pas facilement. Ou dans la louange, la prière, ça ne sort pas facilement. C'est pas compliqué. Un vase ne déborde que quand il est plein. Tu vois, tu es ma tête, dit David, et ma coupe déborde. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, pour être totalement et pleinement désagréé. C'est comme si le Seigneur nous disait qu'il continuait à boire. Mais Seigneur, j'ai plus soif. Mais bois. Et puisque tu n'auras plus soif, ce dont toi tu n'as plus besoin, regarde ton frère, ta soeur dans la peine. Regarde ton frère, ta soeur dans la souffrance. Regarde ton frère, ta soeur dans la maladie. Regarde ton frère, ta soeur dans le besoin. Regarde ton frère, ta soeur dans le découragement. Regarde tous les besoins autour de toi. Et dis au Seigneur, Seigneur, moi, tu me combles. Mais je ne peux pas que tu fermes les excuses maintenant que je suis plein. Parce que ça c'est pas de Dieu. Si tu m'en remplis, fais-moi déborder. S'il te plaît, pour que je bénisse tes autres, que je donne ce qui vient de toi, ce qui va déborder ma vie de toi. Quand nous étions dans le monde, nous étions pleins de méchanceté, pleins d'animosité, pleins de mauvaises choses, et ça débordait sur les autres. Et nous faisions du mal aux autres, en étant aussi nous-mêmes malheureux. Jésus nous a lavés, nous a purifiés, a retiré tout cela de notre vie, il nous a lavés par son sang, il a mis en nous un cœur pur, et il est venu à nous, Jésus, mais il ne veut pas que tu restes avec simplement ce bon dépôt. Il veut que tu aies soif, il veut te remplir, il veut que tu boives, que tu sois consolé, fortifié, oui, béni, sanctifié, oui, mais pas seulement que tu reçoives pour aller vers les autres, que simplement ta parole, ton geste, ce soit toujours loin du Saint-Esprit, que tout en toi déborde de la vie de Christ. C'est pour ça que Paul pouvait dire Christ est ma vie. C'est le verset que j'aime. C'est le verset qui touche mon cœur. Christ est ma vie. Et d'abord, mais qu'est-ce qu'il a fait, Paul? Il n'est pas mention la croix pour nous. Il a seulement mis sa vie au service des autres. La vie de Paul consistait à partager la vie de Christ avec tous. Il dira à certaines églises, je vous ai aimé comme une nourrice pour un temps de soin de ses enfants, vous exhortant jour et nuit dans les larmes. Voilà la vie de Christ. Elle donne la compassion pour les autres. C'est pas du sentimentalisme, de l'émotion partagée. C'est de l'amour. Mais tu ne peux pas puiser ce que tu n'as pas en toi. Je peux donner ce que tu as reçu. Et c'est pourquoi ce matin le Seigneur voudrait que tu dises oui Seigneur, je veux me revêtir de toi. J'ai quelque chose à toi. Oui, je suis à toi, mais tu ne vas pas.
débarrasser ce matin de ce qui peut alourdir ma vie et me recentrer sur moi-même, mais plutôt libère-moi de moi-même. Dégage-moi de cet égocentrisme dans lequel naturellement je me tiens, où je ne vois plus les autres, je ne m'occupe plus des autres, je n'ai plus de peine, de souffrance pour les autres, je suis préoccupé par mes propres besoins. Ce matin, Seigneur, guéris-moi, libère-moi, purifie-moi et remplis-moi. Amen. Pour que rempli de toi, satisfait de toi pleinement, ma vie devienne enfin ce que tu veux qu'elle soit, une source de bénédiction pour les autres. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mon frère, ma soeur, ce matin, je te fais un appel. Gloire à Dieu. Je veux te demander, est-ce que tu as soif ce matin d'être revêtu de l'onction glorieuse du Saint-Esprit et que revêtu de Christ par la puissance du Saint-Esprit, tu sois animé de sa victoire et de ses sentiments. Le Seigneur veut faire un miracle dans notre cœur. Oh, si seulement il nous voit désireux d'être remplis, si c'est ta prière, si c'est ce que tu fais, accorde cette soif. on voudrait dire au Seigneur, Seigneur, remplis-moi de toi, Jésus. Comme tu l'as promis, nous venons à toi, nous avons soif. Et nous venons boire à ton cœur qui a été percé par l'avance et duquel sont sortis le sang et l'eau. Seigneur, remplis-nous de toi. Purifie ce qui doit être purifié. Et vivifie ma vie avec ton nom. Saint-Esprit. Oh Seigneur, ce matin, mon frère, ma soeur, si tu as soif, je vais juste te demander une chose simple. Oui. C'est de me manifester. Oui, amen. L'Écriture dit, revêt-toi. Prends cette décision. Oui. Si tu as soif, lève-toi. Là où tu es, à ta place, je t'invite à répondre ce matin, non pas à un homme. Oh Seigneur, Jésus, tu connais toutes choses. oui, Ce matin, j'ai seulement essayé de parler de ta part. Je prie pour que ce matin, tu enlèves toute honte, toute timidité. Ma soeur, mon frère, n'aie pas honte de dire j'ai soif de Jésus. Il n'y a rien de plus magnifique que de dire j'ai soif de Jésus. Et si tu as soif de Jésus, lève-toi à ta place. Et nous allons prier pour qu'il se passe un miracle dans ton cœur. Que ce matin, ce soit la victoire. Que ce matin, ce soit une matinée de victoire. Oh, où ceux qui ont soif, où sont ceux qui ont soif, n'aient pas honte de dire j'ai soif, j'ai soif de toi.
Il te donne la gloire ce matin. Il te donne la gloire. Parle-lui. Prie-le maintenant. Il dit Jésus, ce soir de toi, sa gloire à toi, que c'est beau et que mon cœur s'envole. J'ai besoin de toi. Et ceux qui m'entourent ont besoin de toi. Je viens pour être rempli de ton amour. Et de déborder de ton amour. Prie mon frère, prie ma soeur, prie. Dis à Jésus, c'est mon désir. Ce n'est pas le désir de mon frère à côté, à gauche, à droite. C'est mon désir. Remplis-moi pour que je sois une source de bénédiction. Comme mon frère, ma soeur.